Bonjour. Bonjour. J'ai quelques petites questions concernant les sciences politiques. La première, c'est quand on pense aux sciences politiques, on pense souvent à la science politique. Et je me demandais ce que c'était en fait, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a une science politique ou est-ce que c'est pluriel? En fait, la science politique, c'est d'abord l'étude de tous les phénomènes politiques. Alors, c'est plein de choses qui nous concernent dans notre vie de tous les jours. C'est aller voter, c'est l'étude des élections, c'est étudier aussi les relations entre les États, au sein de l'Union européenne, à l'ONU, c'est étudier les conflits entre ces États, mais ça peut aussi être étudier simplement des décisions qui sont prises dans la vie de tous les jours par votre bourgmestre, par vos échevins. Et donc, quand on va avoir une nouvelle politique qui se met en place dans votre commune, la science politique va vous donner les outils pour essayer de comprendre ça, va vous donner les outils pour essayer de comprendre comment les gens votent, pourquoi ils se décident à voter pour tel ou tel parti, à essayer de comprendre pourquoi les États sont en conflit, pourquoi ils font la paix, et essayer de comprendre toutes ces dynamiques du niveau local jusqu'au niveau international. C'est ça le but de la science politique. Et une formation en sciences politiques, en quoi est-ce que ça consiste exactement? Je dirais que c'est d'abord, et c'est ce qu'on fait d'abord dans nos bacheliers, c'est d'abord une formation généraliste. C'est-à-dire on va vous donner des cours de base en sciences politiques, mais on va aussi vous donner pas mal de cours de disciplines proches. Donc vous allez avoir de l'économie, vous allez avoir de l'histoire, vous allez avoir du droit, vous allez avoir de la sociologie, vous allez avoir des statistiques. Donc on veut d'abord vous donner un socle solide en sciences politiques et dans les disciplines proches. Après, on va construire sur ce socle, et c'est ce qu'on va faire au fil des années de bachelier, et puis encore plus dans les masters. On va construire votre spécialisation avec vous, en choisissant ce qui vous plaît. Vous allez choisir vos options, vos finalités, vous allez aussi choisir vos travaux, et à partir de là, on va vous construire une spécialité qui sera parfois en relations internationales, parfois en sciences politiques, politique comparée, vous serez un spécialiste de l'Union européenne, des États européens, de l'Europe centrale, ou alors vous dirigerez plus peut-être vers l'administration publique, vers les politiques publiques. Et donc on va partir de ce socle solide pour construire une spécialisation avec vous et très individualisée en fonction de votre parcours, de vos choix d'options, de vos choix de cours. Vous avez parlé de travaux pratiques. Est-ce que ça veut dire que la formation en sciences politiques combine la théorie et la pratique? Alors ça, c'est quelque chose de très important. C'est qu'on n'est plus du tout dans ce schéma où on fait les cours de sciences politiques à l'université, c'est juste des cours en grands auditoires. Bien entendu, on a encore ça, mais on a plein d'autres manières d'enseigner. Donc on va avoir par exemple des travaux pratiques où on travaille avec les étudiants sur des projets, sur des travaux, sur des textes. On va avoir des simulations, c'est-à-dire où les étudiants participent à des simulations de l'ONU, de l'OTAN, de l'OMC, où on leur fait jouer le rôle d'État en développement, d'État industrialisé. On va aussi avoir des cours internationalisés, c'est-à-dire des cours en partenariat avec d'autres universités où pendant un petit temps, on va travailler de façon intensive avec des étudiants du Canada, des étudiants d'Europe centrale et orientale, des étudiants de Chine. On va avoir de l'apprentissage par projet, où on vous fait partir d'un objectif, par exemple réaliser un sondage pour les prochaines élections, et vous allez apprendre comment les gens votent en partant de ce projet. Bref, on multiplie les méthodes pour essayer d'avoir une plus grande diversité d'approches pédagogiques et d'impliquer les étudiants dans la théorie, mais surtout dans l'application de cette théorie dans la pratique. Donc si j'ai bien compris, en sortant de sciences politiques, je peux aller travailler en tant que ministre ou bien devenir président d'une grande organisation, voire encore travailler dans un think tank en tant qu'expert. Je dirais que vous n'allez pas devenir immédiatement Premier ministre ou ministre, ça c'est évident. Mais par contre, on vous donne les outils pour pouvoir effectivement vous orienter vers les professions du politique. Alors c'est quoi les professions du politique? C'est effectivement les acteurs politiques et sociaux, les partis politiques, les syndicats, les mouvements sociaux. C'est aussi les administrations, alors les fonctions au sein des administrations du local jusqu'à l'international, de votre commune à l'État fédéral, à l'Europe ou aux organisations internationales comme l'OTAN et l'ONU. Et c'est aussi tout ce qui tourne autour de ces acteurs politiques, donc les lobbyistes, les chercheurs dans les think tanks, dans les institutions de recherche universitaires ou en dehors des universités, et alors toutes ces personnes qui travaillent, je dirais, dans le secteur médiatique, qui sont journalistes et on voit de plus en plus effectivement des journalistes politiques qui ont cette formation en sciences politiques. Donc je dirais, on vous donne les outils pour toutes ces professions, du cœur de l'action politique jusqu'à ce qui tourne autour de l'action politique. Et puis après, pour devenir Premier ministre ou pour devenir président d'une grande organisation, ça, ce sera à vous de faire votre chemin. Mais je pense qu'en tout cas, on vous donne un bagage solide et qui va servir à entrer dans cette organisation et à vous armer pour la suite, pour monter jusqu'au plus haut de ces organisations si vous y avez un intérêt. Je voulais savoir quel était l'atout ou l'avantage de faire une formation au sein de la faculté de sciences sociales et politiques à l'ULB. Je dirais qu'un des premiers atouts de l'ULB et de la faculté des sciences sociales et politiques, c'est son ouverture internationale. Alors ça se voit déjà dans notre personnel, on a beaucoup de professeurs, de chercheurs qui viennent de plein de pays en Europe et hors Europe, mais aussi dans la formation qu'on offre, on insiste beaucoup sur l'international. Alors déjà, on a un gros programme d'échange, on a de nombreux étudiants qui peuvent partir à différents moments, en bachelier, en master.
On a aussi des programmes avec d'autres universités. On ouvre un programme de master avec des universités chinoises, donc ce sont des opportunités pour nos étudiants. Et puis enfin, on est à Bruxelles, on est dans la capitale de l'Europe, et donc on peut utiliser cette position à Bruxelles, dans la capitale de l'Europe, pour avoir des acteurs européens internationaux qui viennent dans nos cours, pour que nos étudiants puissent aller faire des stages dans ces institutions internationales. Donc je dirais le premier atout, c'est l'internationalisation. Est-ce qu'il y a des cours de langue? Parce que je sais qu'aujourd'hui, on demande beaucoup de la part des étudiants qui sortent de parler plusieurs langues, notamment l'anglais. Est-ce que vous avez une formation qui assure des cours en anglais? C'est très important pour nous les langues, d'abord parce qu'on sait que c'est indispensable pour le parcours professionnel de nos étudiants, et puis parce qu'on insiste sur ce côté international. Et donc on a des langues qui sont présentes tout au long des diplômes. On commence avec de l'anglais obligatoire dès la première année, et puis on passe à une deuxième et éventuellement une troisième langue dans la suite. Et puis on offre des programmes qui sont axés sur l'apprentissage des langues, ou qui sont axés sur le caractère multilingue. Et donc on a un bachelier bilingue en français et en néerlandais en partenariat avec la VUB. Et puis on offre un programme de master 100% en anglais. Ça s'ajoute en plus à tous les cours qu'on donne déjà en anglais et qui sont présents dans le cursus de tous nos étudiants. Donc je dirais qu'effectivement les langues, c'est vraiment une des caractéristiques fortes de nos programmes. En parlant du côté pratique des cours en sciences politiques, je me demandais s'il y avait une possibilité de combiner des stages professionnalisants avec la formation. Oui, ça c'est quelque chose qu'on offre et qui est nouveau dans notre formation, c'est qu'on permet à nos étudiants d'aller faire un stage pendant leur master, et donc on offre la possibilité dans le programme d'insérer ces stages et d'aller faire des stages dans des entreprises, dans des organisations internationales, chez des acteurs politiques et sociaux, dans des administrations locales. Bref, les étudiants ont une multitude de choix à Bruxelles et en dehors de Bruxelles pour faire un stage qui s'intègre dans leur programme.